séance de la série de leçons sur les fonctions définies par intégrale, dans laquelle on va traiter leur composition avec d'autres fonctions. Mais tout d'abord, faisons un petit rappel. Soit phi la fonction qui associe au réel x l'intégrale de a à x de f de t d de t. Dans la dernière séance, nous avons montré que si on a la condition petit f est continue sur l'intervalle i et a appartient à i, alors on a les trois résultats suivants. La fonction phi est définie sur i, continue sur i et dérivable sur i, avec, quel que soit x appartient à i, phi' de x est égal à petit f de x, qu'on peut écrire par abus de langage sous cette forme. Ces résultats sont très importants et ils vont nous servir pour la suite de la leçon. Aujourd'hui, on traitera la définition, la continuité et la dérivabilité de ce type de fonction. Tout d'abord, une remarque très importante. Cette fonction grand F est la composée de la fonction v et la fonction phi qui associe à tout élément x l'intégrale de a à x de f de t d de t. D'après ce que vous avez vu les années précédentes, pour que la composée phi rond v soit définie, il suffit d'avoir trois conditions. La première est que v soit défini sur j. Comme ça, on peut calculer v de x pour tout x élément de j. La deuxième est que v de j soit inclus dans l'intervalle i. La troisième, la fonction phi soit définie sur l'intervalle i. Dans ce cas, puisque v de x appartient à v de j, et v de j est inclus dans l'intervalle i, alors v de x appartient aussi à i. Et d'après la troisième condition, on a phi est défini sur i, donc on peut calculer phi de v de x, qui est égal à phi rond v de x, lui-même égal à l'intégrale de a à v de x de f de t d de t. On a donc montré que la fonction grand F est égale à phi rond v, et qu'elle est définie si on a ces trois conditions, définies bien sûr sur j. Maintenant, il me reste juste une petite remarque pour conclure. On peut remplacer la troisième condition par celle-ci, car vous savez, et nous l'avons rappelé aussi aujourd'hui, que la fonction phi est définie sur i si on a la fonction petit f est continue sur i et a appartient à i. Conclusion finale, la fonction grand F qui associe à x l'intégrale de a à v de x f de t d de t est définie sur l'intervalle j si on a v est défini sur j, v de j inclus dans i, f continue sur i et a appartient à i. Ça pour la définition de la fonction grand F. Pour la continuité et la dérivabilité, on gardera les deux dernières conditions sans aucun changement et on changera la première par v est continu sur j quand il s'agira de la continuité et par v est dérivable sur j lorsqu'il s'agira de la dérivabilité de grand F. Je vous ai construit tout cela dans un modèle pour ne pas oublier. Considérons la fonction grand F qui associe au réel x l'intégrale de a à v de x f de t d de t. Pour montrer que grand F est défini sur l'intervalle j, voilà ce qu'on doit faire. On commence par montrer que la fonction petit v, celle-ci, est définie sur l'intervalle grand j. Puis on montre que v de j inclut dans i, c'est-à-dire quel que soit x élément de j, on montre que v de x appartient à i. Puis on montre que petit f est continu sur i et a appartient à i. Pour la continuité de grand F, on suit la même démarche, on montre que v est continu sur j et ces deux résultats, comme précédemment, sans aucun changement. Idem pour la dérivabilité de grand F. Il suffit de montrer que grand F est dérivable sur j, puisqu'on parle ici de dérivabilité, puis montrer que v de j inclus dans i et petit f est continu sur i avec a appartient à i. Mais dans le cas de la dérivabilité, vous aurez aussi ce résultat qui est très important. Quel que soit x appartient à j, grand f' de x égale phi' de v de x fois v' de x. Or, on sait déjà, et on l'a bien rappelé au début de la leçon, que phi' est égal à petit f. Donc, grand f' de x est égal à petit f de v de x fois v' de x. Résultat qu'on peut retenir sous cette forme. Chers élèves, en s'inspirant de ce modèle, je vais maintenant vous donner une bonne démarche à suivre.
Pour montrer que la fonction grand F, qui associe à x l'intégrale de a à v de x de f de t d de t, est soit définie, soit continue, soit dérivable sur l'intervalle j, je vous conseille à suivre la démarche suivante, qui comprend 3 étapes. Étape 1. Montrer que la fonction v est dérivable ou continue ou définie sur j selon la question qu'on vous a posée. Étape 2. Encadrer v de x pour tout x élément de j. Supposons par exemple que vous avez trouvé que v de x est compris strictement entre a et b. Vous pouvez donc dire que v de x appartient à l'intervalle ouvert AB, quel que soit x appartient à i. Par conséquent, v de l'intervalle j est l'intervalle ouvert AB. Donc, l'intervalle à considérer pour vérifier la continuité de petit f est i égale à l'intervalle ouvert AB. Vous passez donc à la troisième étape pour montrer que la fonction petit f est continue sur i, sans oublier de vérifier que a appartient à i, puis conclure. Comme ça, et avec cette démarche, vous serez en mesure de répondre à 3 questions. Voyons cela dans un exemple concret. Soit grand F, la fonction, celle-ci, et on veut montrer qu'elle est dérivable sur l'intervalle ouvert -1, 0. Pour cela, on va considérer la fonction petit v qui associe à x la racine de x plus 1, et la fonction petit f qui associe à t et carré sur t moins 1. Étape 1. On a v est dérivable sur j, car, quel que soit x appartient à j, x plus 1 est strictement supérieur à 0. Étape 2. On va encadrer v de x. Puisque x appartient à l'intervalle ouvert -1, 0, donc x est strictement compris entre -1 et 0. Donc, la racine de x plus 1 est supérieure strictement à 0, inférieure strictement à 1. D'où, quel que soit x appartient à j, nous avons v de x appartient à l'intervalle ouvert 0, 1. On va donc dans l'étape 3 montrer que petit f est continu sur l'intervalle ouvert 0, 1, ce qui est vraiment très facile. Je vous laisse suivre l'étape 3. Ainsi, on peut conclure que la fonction grand F est dérivable sur l'intervalle ouvert -1, 0. Reste à calculer f' de x. On a, quel que soit x appartient à j, grand f' de x est égal à petit f de v de x fois v' de x. Après calcul simple, on trouve grand f' de x est égal à ex plus 1 sur 2 facteurs racine de x plus 1 moins 1 facteur racine de x plus 1. À travers un autre exemple, on passe au troisième type de fonction, celle définie de cette manière. Voilà la fonction. Vous êtes invité à prendre le temps pour réfléchir et donner des idées à mettre en œuvre. Il est donc préférable de mettre pause avant de passer à la suite. Pour cette fonction, le traitement ne sera pas trop différent que celle qu'on a vue dans l'exemple précédent. On va suivre la même procédure après avoir considéré ici 3 fonctions. U associé à x, x carré plus 2x, v à x, x et petit f à x, 1 ou bien à t, 1 sur ln de 1 plus t. X ou t, peu importe puisqu'il s'agit d'une variable muette. L'étape 1 ne pose aucun problème puisque u et v sont des fonctions polynomiales, donc elles sont dérivables sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Étape 2, cherchons à encadrer u de x et v de x. Là, je signale qu'il y a plusieurs techniques. Parfois, l'encadrement exige d'utiliser l'étude des variations d'une fonction. Ici, nous avons par chance u de x et v de x appartiennent au même intervalle 0 plus l'infini ouvert. Donc l'intervalle j à considérer est l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Dans le cas où les deux intervalles sont différents, vous devez considérer leur intersection. On passe à l'étape 3. La fonction petit f est continue sur l'intervalle j égale à 0 plus l'infini ouvert, car sur j, nous avons t plus 1 supérieur strictement à 0 et ln de 1 plus t est différent de 0. On choisit donc un élément quelconque de j, par exemple 1, et on exprime grand f de x sous cette forme en utilisant la relation de Charles. On voit bien que grand f se présente sous forme de somme de deux fonctions dérivables sur i, donc elles-mêmes dérivables sur i.
On passe au calcul de f' de x pour x éléments de i. En appliquant les formules vues précédemment, on trouve que f' de x est égal à petit f de v de x fois v' de x moins petit f de i de x i' de x. On remplace v de x et v' de x par leur expression. Et on trouve à la fin que, quel que soit x appartient à i, grand f' de x est égal à x sur ln de x plus 1. Là, je viens d'arriver au terme de cette séance. Il ne me reste qu'à vous proposer le travail à faire. Dans les pages 251 et 252 de votre manuel scolaire, il y a d'autres exemples à consulter, des exercices d'application que je vous demande de faire, en attendant d'arriver à la partie relative au calcul des limites pour vous proposer une série d'exercices. Dans notre rendez-vous prochain, le sujet sera à propos de la parité d'une fonction définie par intégrale et la symétrie de sa courbe, bien sûr quand elle existe. Merci de votre attention et au revoir.